Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match aujourd'hui pour le Real. Affrontement très important ce soir, 18h30 au Bernabéu. Les Merengues vont recevoir le Celta Vigo. A noter que ce week-end, le Barça s'est imposé, c'était vendredi face à Majorque. Gérone s'est imposé hier soir face à Osasuna. Donc évidemment la pression elle est sur les épaules des Merengues qui viennent en plus d'être chahutés en milieu de semaine par le RB Leipzig. Donc il y a d'autant plus de pression sur les épaules des Merengues à l'aube de cette rencontre face au Celta ce soir 18h30. On continue les amis, les deux unes des quotidiens madrilène. Marca qui titre sur la défaite de l'Atlético. Alors le Barça et Gérone se sont imposés, l'Atlético lui a été battu du côté de Cadix. En ce qui concerne le Real, vous voyez le petit encart en haut du quotidien Marca. Ancelotti s'est poney El Siete des Vinicius. Ancelotti est venu hier en conférence de presse et est venu pour défendre un petit peu Vinicius qui est au centre et au cœur des débats et des critiques depuis le match face au RB Leipzig. On enchaîne avec la une du quotidien AS qui titre Ancelotti de la caja pour Vinicius. Ancelotti arrive à la rescousse pour Vinicius. On regardera de toute façon les quelques déclarations de Carlo dans quelques instants. On va démarrer tout de même avec quelques petites informations qui ne concernent pas forcément ce match face au Celta. Premièrement, notez bien cette date dans votre agenda, dans votre calendrier, le 21 avril. Le 21 avril, 21h au Bernabéu. Ça sera peut-être un match très très important dans la course au titre puisque ce sera le Classico face au FC Barcelone. L'horaire et la date sont connus. 21 avril, ça sera un dimanche d'ailleurs, 21 avril à 21h. On espère que d'ici là, le Real aura fait le plein de points, que le Real sera peut-être très très proche d'un titre de champion d'Espagne. En tout cas, à l'heure actuelle, on sait que ça sera un match normalement, si l'écart continue d'être à peu près le même entre le Real et le Barça, ça sera un match ultra important dans la course au titre puisque le Barça n'est pas écarté de la course au titre. Les Catalans ont bien relevé la tête après un mois de janvier qui avait été un petit peu compliqué. On continue avec une information de Marca et Mario Cortegana qui nous sort une information sur Andriy Lunin selon laquelle le portier ukrainien aurait pris la décision de prolonger son contrat, de rester au Real Madrid et donc il attendrait un coup de fil du Real qui lui propose cette prolongation de contrat. C'est une information moi que je trouve assez surprenante parce qu'elle n'est pas du tout dans la logique de ce que l'on entend depuis quelques semaines maintenant. Ce que l'on entend, c'est surtout que depuis quelques semaines, on pensait qu'il fallait attendre la fin de saison, le retour de Thibaut Courtois, ce qui est quand même un élément important dans la prise de décision, pour savoir un petit peu de quoi serait fait l'avenir de Lunin, parce que on peut comprendre que Lunin souhaite que sa situation soit un petit peu clarifiée par rapport à la saison prochaine. Je ne suis pas sûr qu'il aura le même rôle l'année prochaine avec le retour de Thibaut Courtois. Donc est-ce que lui, c'est vraiment la question centrale de cette prolongation de contrat, est-ce que lui veut continuer à être le numéro 2 derrière Thibaut Courtois? C'est une question que l'on peut se poser. C'est pour ça que moi j'ai un peu de mal à croire que Lunin, là, au début du mois de mars, a déjà pris la décision de prolonger son contrat avec le Real. Ça me surprend un petit peu. Je pense que va falloir attendre la fin de saison. Moi j'aurais plutôt vu l'info d'ailleurs à l'inverse. Je pense que le Real a très envie que Lunin prolonge, mais c'est plutôt selon moi le portier ukrainien qui pour le moment ne se prononce pas parce qu'il va y avoir le retour de Courtois. Donc c'est un peu surprenant quand même pour moi, selon moi, cette information de Mario Cortegana. On continue avec cette petite photo Courtois vs Lunin, le retour dans un mois maintenant. Alors sur les saisons précédentes, il y avait Courtois, il y avait Lunin. Là, Courtois va revenir de blessure. On a Lunin qui est sur une forme étincelante, qui est vraiment exceptionnelle depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, qui a d'ailleurs mis fin à toute question de hiérarchie avec Kepa. Donc là, on aura le retour de Courtois qui sera peut-être un petit peu en difficulté, parce que quand on revient de blessure, les sensations ne sont pas toujours les meilleures dès le début. Donc à voir comment Carlo va utiliser les deux gardiens de but jusqu'à la fin de
saison. On enchaîne les amis avec une nouvelle photo, on en avait parlé hier, c'est de nouveau confirmé, c'était pas un one shot, il était bel et bien de retour. Eder Militao s'est de nouveau entraîné avec le groupe hier et donc évidemment le retour se profile pour Militao, tout comme d'ailleurs pour Thibaut Courtois. Justement, Carlo l'a confirmé hier en conférence de presse, fin du mois de mars. Le retour est même avancé, fin du mois de mars pour Militao et Thibaut Courtois. Carlo a annoncé que après la trêve internationale, le défenseur brésilien et le gardien belge seront de retour, donc potentiellement ils seront de retour 2-3 semaines avant ce fameux Classico face au Barça. Ils pourraient donc avoir un petit peu de rythme avant d'affronter, on l'espère pour eux, le Barça. On va continuer les amis et on regarde le groupe retenu par Carlo pour affronter le Celta cet après-midi. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. À noter comme d'habitude, il y a des absents du côté du Real. Courtois à la barre, Militao, ça on le savait, et Jude Bellingham est absent, vous le savez, pour cause de suspension. On continue avec justement les petites déclats, comme on a vu tout à l'heure sur les 2-1 des quotidiens madrilènes, les déclats de Carlo qui est venu un petit peu pour défendre Vinicius. Carlo qui nous dit: je n'ai jamais vu un joueur autant persécuté que Vinicius. Je ne parle pas de son comportement, mais j'ai rarement vu un joueur autant souffrir que lui. Je ne pardonne pas, je n'oublie pas. Il y a surtout des joueurs qui doivent changer leur attitude envers Vinicius. Alors on a vu la réaction de Vinicius face au RB Leipzig, mais il faut aussi se dire que, et ça je le dis souvent sur la chaîne, mais Vinicius c'est certainement l'un des joueurs, si ce n'est peut-être le joueur au monde qui reçoit le plus de coups, qui reçoit aussi le plus de provocations des joueurs adverses. Ça, on en a parlé hier. S'il reçoit des provocations, c'est aussi parce que les joueurs adverses savent très bien que Vinicius, il est tout sauf stable mentalement, dans le sens où il peut disjoncter. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais c'est un joueur qui reçoit beaucoup de fautes, qui est provoqué par l'adversaire, qui est souvent provoqué, sifflé, hué, insulté par les supporters adverses. Et forcément, ça reste un homme, Vinicius, donc par moment, oui, il y a des réactions qui n'ont pas lieu d'être sur un terrain, mais quand on fait la balance de ce que reçoit Vinicius et de ce que lui donne, sincèrement, la balance, elle est quand même beaucoup plus du côté des provocateurs. Vinicius, oui, il a eu le mauvais geste, ça, il n'y a pas de souci. Il aurait dû prendre un rouge sur la faute face aux joueurs du RB Leipzig. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui commettent des fautes sur Vinicius et qui ne sont pas avertis, jaune ou rouge. Souvent, les amis, on en a déjà parlé lors de certains débriefs, il y a des fautes, on a l'impression que l'arbitre ne veut pas siffler parce que c'est Vinicius, et ça aussi, c'est honteux. On continue une autre déclaration de Carlo sur la pression du Barça, comme on l'a dit, le Barça, Gérone se sont imposés, le Barça qui enchaîne des résultats plutôt satisfaisants en Liga depuis quelques semaines maintenant, qui ne perd plus beaucoup de points, et donc évidemment qui est toujours présent à la lutte derrière le Real en embuscade. La pression du Barça, Carlo nous dit: la Liga est toujours ouverte. On sait que l'on a l'avantage, mais tout reste ouvert, chaque match est difficile et il reste encore beaucoup de points à prendre. Alors on l'a dit, oui, le Classico sera un élément et un match très important dans la course au titre, mais d'ici là, il y a encore beaucoup de points à prendre déjà, et il faut absolument que les merengues conservent ce petit matelas de points d'avance. On enchaîne avec une autre déclat de Carlo sur la réaction qu'il attend de son groupe. Il nous dit: on a montré un niveau assez faible face à Leipzig, et surtout même déjà depuis le match face à Gérone, je trouve que l'on est moins bien. Maintenant, il faut que l'on s'améliore, que l'on soit en mesure aussi de résoudre un petit peu les problèmes que l'on a vus. On a manqué d'intensité face à Leipzig. Je veux qu'on mette beaucoup plus d'intensité. Je veux que l'on montre une très belle attitude et une bonne attitude ce soir face au Celta. Nous n'avons pas bien joué face à Leipzig devant nos supporters. Nous avons une autre opportunité face au Celta. C'est une partie très importante de la saison. Bon, il ne reste plus beaucoup de matchs, les amis, on le sait. On est quasiment à la mi-mars. Il reste encore 2 mois et demi de compétition.
Si tout se passe bien, le Real ira au bout en Liga. Si le Real se met à son niveau habituel et pas le niveau que l'on a vu mercredi en Ligue des Champions ou mardi, je sais plus, le Real ira aussi, on l'espère tous, assez loin en Ligue des Champions. Maintenant, voilà, ce sont les matchs importants, ce sont des matchs charnières qui arrivent pour les merengues. On a une autre déclat de Carlo sur la suspension de Jude Bellingham. Il nous dit: on pense que la sanction est exagérée. Il n'a pas insulté l'arbitre. Jude se plaint, mais il y a aussi beaucoup d'autres joueurs qui se plaignent, et parfois certains joueurs se plaignent beaucoup plus violemment et avec beaucoup plus de véhémence que Bellingham. Selon moi, la sanction n'est pas juste. On enchaîne avec cette déclat avant de terminer sur les compos d'équipe. Carlo a annoncé qu'il y aurait une rotation effectuée dans le 11 pour affronter le Celta, donc on n'aura pas forcément l'équipe habituel titulaire qui débutera ce soir face au Celta. Voilà la compo d'ailleurs du quotidien AS, où on retrouve Lunin dans les buts, Nacho, Rudiger en charnière, Mendy ou Fran Garcia à gauche. Donc si on s'en fie aux déclarations de Carlo, ça serait plutôt Fran Garcia puisque Mendy est le titulaire du poste. De l'autre côté, Carvajal ou Lucas Vazquez, normalement ça serait plutôt tendance Lucas Vazquez. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Modric, Valverde, Brahim, en attaque Vinicius et Rodrigo. Et on termine, les amis, la compo du quotidien Marca: Lunin, Rudiger, Nacho, Lucas Vazquez à droite, Mendy à gauche, Modric, Tchouaméni, Valverde, Brahim, Vini, Rodrigo. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil à la compo du Celta. De l'autre côté, le Celta de Rafa Benitez, ancien entraîneur du Real, une équipe qui a quand même de la qualité offensive. On pense évidemment au vétéran Iago Aspas, à Larsen, Jonathan Bamba aussi, qui est capable de faire des malheurs sur son côté. C'est une équipe qui a besoin de points. Le Celta qui s'est donné quand même une belle bouffée d'oxygène avec sa victoire le week-end dernier. Une équipe qui par le passé était une équipe assez spectaculaire. C'est beaucoup moins le cas cette saison. Parfois des matchs beaucoup plus fermé lorsqu'une équipe affronte le Celta. Bref, on verra tout ça ce soir 18h30 au Bernabéu, les amis. Voilà, je vous laisse, et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et puis je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et puis un bon match ce soir. Allez, ciao à tous.